Bonsoir, bienvenue au 20h30 de ce dimanche 15 novembre 2020. D'abord les titres de cette édition. Sécurité autour des régionales du 6 décembre prochain et des fêtes de fin d'année au Cameroun. Défi des responsables de la territoriale. Le ministre Paul Atangandji préside demain lundi la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région à Yaoundé. Les enjeux multiples des assises dans un contexte de crise sanitaire dans le 20h30. En 18 de synergie africaine contre le sida et les souffrances, jour anniversaire de l'organisation non gouvernementale demain lundi 16 novembre 2020, le 20h30 évoque le souvenir du premier sommet de cette institution avec en vitrine les bons points de l'initiative mobilisatrice de la première dame Chantal Biya. Et puis en sport football, Mozambique-Cameroun, le match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021 se joue demain lundi à 17h au stade de Maputo. Les Lions indomptables du Cameroun vont avec une longueur d'avance. La sérénité est de mise au sein de la tanière. Vous le verrez vers la fin de cette édition avec nos envoyés spéciaux. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci de nous accueillir chez vous. Demain, lundi 16 novembre 2020, marque le 18e anniversaire de l'organisation non gouvernementale Synergies africaines contre le sida et les souffrances. En remontant le fil de l'histoire, l'on se rappelle que le premier sommet de cette institution s'est tenu les 15 et 16 novembre 2002 ici à Yaoundé. La première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, dont on célèbre l'initiative mobiliser ses sœurs d'Afrique pour combattre le fléau du VIH dans le continent. Évocation avec Joseph Clément Ongba. Berceau de la naissance des synergies africaines, le palais des congrès de Yaoundé accueille les 15 et 16 novembre 2002 17 premières dames d'Afrique ou leurs représentantes. À l'initiative de l'épouse du chef de l'État, Mme Chantal Biya, elle pousse un cri d'alarme pour combattre le VIH-Sida en Afrique. 18 années après, l'initiative de Mme Chantal Biya résiste à l'usure du temps. C'est d'abord le vibrant hommage qu'il faut rendre à son Excellence Madame Chantal Biya, notre présidente fondatrice, la première dame du Cameroun. 18 ans d'activité, c'est beaucoup. Comme vous le savez, Synergies africaines n'est pas simplement à vocation camerounaise. Synergies africaines couvre de nombreux pays d'Afrique. À ce jour, 29 premières dames d'Afrique ont signé ces statuts. Parmi les réalisations majeures, la décennie d'engagement autour de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, avec des séminaires organisés dans 6 pays africains, Cameroun, Burkina Faso, Guinée, Mali et Niger. Malgré le contexte difficile, Synergies africaines, comme cette opération Vacances sans sida, ne se détourne pas de son objectif premier, la pandémie du VIH. Le sujet sida non seulement demeure pertinent, mais il demeure prioritaire. Nous prenons en compte l'environnement qui existe, mais la lutte contre le VIH continue. 18 années après, la seule preuve de l'existence des synergies africaines est une réussite. Tout le mérite revient à la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, qui a eu l'idée de créer Synergies africaines. Dans le domaine de l'économie, transit des marchandises sur le corridor reliant le Cameroun aux pays voisins d'Afrique centrale. Le temps du consensus autour de la réglementation et des tarifs en vigueur. Après l'atelier du 3 novembre dernier à Douala, les acteurs des secteurs du commerce et transport viennent de s'accorder sur la nécessité d'agir ensemble pour le rayonnement des économies des pays de la sous-région. C'était au cours d'un conclave dans la capitale économique du Cameroun. Joseph Itote. Après l'atelier sous-régional de sensibilisation et d'information sur la réglementation communautaire, les acteurs du secteur transport et commerce se sont retrouvés une fois de plus à Douala à l'effet de relire les prix en vigueur en matière de transport des marchandises en direction des pays de l'Interland. L'intégration sous-régionale appelée de tous les vœux par les chefs d'État de la sous-région repose en partie sur la facilitation des échanges et le maillon transport en est la clé de voûte. Ce qui a prévalu
c'est cette idée de consensus, parce que le consensus voudrait dire qu'on se départisse légèrement d'un certain nombre de paramètres qui peuvent mettre à mal le processus. Si on s'en tient aux résolutions du conclave de Douala, l'application des tarifs et de la réglementation communautaire ne fera plus l'objet de disparités en Afrique centrale. Actualité dans le 20h30, la table ronde dédiée à la levée des fonds de réalisation des 11 projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC commence demain lundi à Paris. Plus de 3 500 milliards à collecter pendant 2 jours. Les travaux seront présidés par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le point des préparatifs avec Marie-Laurence Kay. Près d'un an après le sommet extraordinaire du 22 novembre 2019 à Yaoundé, les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale rencontrent les bailleurs de fonds à Paris pour le financement des 11 projets intégrateurs prioritaires. Pendant 2 jours, les 6 pays de la CEMAC vont tenter de mobiliser 3 500 milliards de francs CFA pour la construction des projets d'infrastructures devront approfondir l'intégration physique et commerciale de la sous-région. Lorsque l'on voit les travaux antérieurs, les discussions déjà en cours avant l'ouverture même des travaux, nous avons foi que nous pourrons lever ces fonds. Les résultats ont d'ores et déjà été engrangés. Outre la participation attendue de plusieurs bailleurs de fonds, le projet intégrateur d'interconnexion électrique Cameroun-Tchad a vu son financement déjà bouclé. Le financement de la construction du 2e campus à Ouesso de l'Université Inter-État est bouclé également. Manque plus que le financement du plateau technique qui constitue 50%. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, dans la territoriale. La 2e conférence semestrielle des gouverneurs s'ouvre demain à Yaoundé. Les travaux qui seront présidés par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, se tiennent à la veille des élections régionales. Et au moment où la Covid-19 touche le milieu scolaire, il y a aussi l'approche des fêtes de fin d'année. Les enjeux sont multiples. Augustin Guizana. Le renforcement du dispositif sécuritaire et sanitaire s'impose dans toutes les 10 régions au regard du développement de l'actualité ces 6 derniers mois au Cameroun. Les terroristes sécessionnistes ont refait parler d'eux dans les établissements scolaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où la rentrée avait pourtant bien démarré. Nous avons constaté avec satisfaction que l'activité économique, administrative et sociale reprend progressivement dans l'ensemble des unités administratives de la région. Les activités économiques sont menées sans difficulté particulière. La sécurité est assurée. À Yaoundé, des actes terroristes sans perte en vies humaines ont été enregistrés, illustrés par des détonations des engins explosifs improvisés. La criminalité urbaine est montée d'un cran à Douala avec le phénomène de microbes. Tous ceux qui veulent faire le banditisme rencontreront sur leur chemin la force de la loi. Dès le 21 novembre 2020, la campagne électorale en vue de l'élection des tout premiers conseillers régionaux débute sur l'étendue du territoire national. Autant de défis sécuritaires et sanitaires interpellent les patrons des régions. Au-delà des rapports sur la situation de leur région, les gouverneurs feront des propositions, mais aussi recevront des instructions du ministre de l'administration territoriale. L'objectif est de vivre une année scolaire sans Covid-19, d'organiser l'élection des conseillers régionaux et des fêtes de fin d'année en toute sécurité. Et cela demande une synergie d'action et de discipline entre autorités administratives, population, forces de défense et de sécurité. Lutter contre le désordre urbain et trouver des stratégies de modernisation de la ville de Yaoundé. Tels sont les défis du maire Luc Messi Atangana qui échangeait avec les populations au cours d'une tournée à travers quelques arrondissements de la cité capitale du Cameroun. Michel Renaud, Oranja. Occupation anarchique de la voie publique, l'insalubrité par endroits sont quelques réalités observées dans la ville de Yaoundé. Des questions abordées par Luc Messi Atangana, le maire de la ville, au cours de sa descente dans les communes d'arrondissement de la capitale. C'est le cas ici, à la mairie de Yaoundé 2, où les questions liées aux constructions anarchiques ont été abordées au cours des échanges. Comme il a dit, il est non seulement le maire de cette commune, mais également le maire de toutes les communes de la ville. Nous saluons vraiment cette initiative et il a eu à faire des recommandations. À Yaoundé 5, le maire de la ville a présenté son plan d'embellissement tout en sollicitant l'accompagnement des populations. L'action de lutte contre l'insalubrité dans la commune de Yaoundé 5 va s'étendre. Nous avons déjà engagé la construction des toilettes publiques dans des carrefours. Nous en sommes à la 3e
Et nous allons continuer parce que la vision de Yaoundé 5, c'est de doter chaque carrefour des toilettes publiques. Cette descente s'est poursuivie à Yaoundé 6, où le maire de la ville est allé soutenir le projet d'hygiène et de salubrité engagé dans cette commune d'arrondissement. Parlons religion à présent, les responsables de l'Église évangélique du Cameroun appelés à la réconciliation, message du coordonnateur principal de la paroisse de Kolndongo 2 ce dimanche à Yaoundé. Le jeune Bela Bela s'exprimait au cours du culte d'inauguration du temple en présence des invités de marque. Vous dites Étienne Pascal Azegue que le nom de baptême de l'édifice est révélateur. Le nom de baptême de la nouvelle paroisse Kolndongo 2 revêt une signification particulière pour l'Église évangélique du Cameroun. Le temple de l'espérance pour la réconciliation, la tolérance et la restauration de la paix entre les fidèles. C'est d'ailleurs l'appel lancé par le ministre le jeune Bela Bela, coordonnateur principal de la dédicace de cette maison dédiée à Dieu. Nous pensons que la paroisse de Kolndongo est une paroisse qui a pris un peu du recul. Il faudrait que la paroisse apporte sa part de contribution dans cette crise, à travers même les prières. Le culte solennel, célébré par un collège de pasteurs, a donné lieu à la consécration des objets de service cultuels. Des intentions de prière ont été élevées pour la prospérité du Cameroun et de ses dirigeants, dont la plupart étaient présents à la paroisse de Kolndongo 2, où la graine de la paix a été sémée pour des lendemains qui chantent désormais à l'église évangélique du Cameroun. Dans la même veine, la paix, l'unité et le vivre ensemble au centre des préoccupations de l'Union chrétienne des jeunes de l'Église évangélique du Cameroun. Révélation faite au cours d'un congrès tenu dimanche dernier à Douala, assise en présence des autorités administratives du littoral et marquée par un culte interreligieux. Christelle Fouda pour les détails. Vivre ensemble dans un Cameroun uni et fier de sa diversité, c'est l'essence du symbole brandi, puis remis aux autorités de Douala par l'Union chrétienne des jeunes de l'Église évangélique du Cameroun. Comme un seul homme, ils ont fermement condamné le massacre des élèves perpétré le 24 octobre dernier à Kumba. On a fait presque la tournée dans tout le Cameroun, où on a prôné ce vivre ensemble. Chaque acteur doit intervenir pour la paix dans notre pays et le vivre ensemble. Toujours soucieuse du bien-être de son prochain, l'association chrétienne de cette église a octroyé des dons en nature et en espèces aux personnes vulnérables des 10 régions du pays. Communion qui s'est soldée par un culte interreligieux qui a mobilisé personnes, élites et autorités issues de toutes les couches sociales. Toujours en religion, 50 ans d'évangélisation, ça se célèbre. L'Institut Tyrannus, engagé dans la formation spirituelle, organisait à l'occasion un moment d'adoration pour le chemin parcouru. Histoire d'un chemin de croix au service de l'homme, un reportage de Cyril Kingé, BP. C'est un temple Adna aux couleurs de l'évangile qui accueille du beau monde. Tout ce peuple venu célébrer l'engagement d'un homme consacré au service de l'homme. À 50 ans, j'ai l'impression que je viens à peine de commencer, mais en même temps, je suis heureux, très épanoui. Je pense qu'il fallait justement pas fêter cela dans une chambre. Il faut donner l'occasion aux autres également de s'arrêter pour faire un peu le bilan de sa vie. Est-ce qu'on en est fier? Si on n'en est pas suffisamment fier, comment rectifier le tir? Occasion pour les intervenants de rappeler la place de la formation pour la reproduction des disciples. Nos enseignements et notre formation sont fondés sur des principes qui sont puissants, parce qu'ils sont bibliques. Quand vous les croyez, ils deviennent réels dans votre vie. Bâtir la famille et la nation est le but ultime de l'action de ces soldats de l'évangélisation. Et la Presbyterian Church in Cameroun célébrait ce dimanche ses 63 ans d'existence au Cameroun. Pour l'occasion, la chapelle PCC de Siméon à Yaoundé a abrité un culte spécial, culte au cours duquel le prédicateur de circonstance a demandé aux fidèles d'accompagner l'Église dans sa mission. Michel Renaud, Oranja. En 63 ans d'existence au Cameroun, la Presbyterian Church in Cameroun a placé la foi au centre de l'évangélisation. Le culte spécial, organisé pour la célébration de ces années d'existence, a regroupé nombreux fidèles en la chapelle de Siméon. Je suis vraiment contente que 63 ans, ce n'est pas 63 jours. Face au contexte sociopolitique de l'heure, le révérend Emmanuel Massocre, dans sa prédication tirée des Saintes Écritures, a demandé aux fidèles de placer Dieu au centre de toute action. Cette commémoration marque ainsi
Un tournant important dans le vaste chantier d'évangélisation entrepris par la PCC. Toujours en rapport avec cet anniversaire, persévérance dans la foi et multiplication des séances de prière pour le retour de la paix dans les régions en proie à la crise au Cameroun. Appel lancé lors de la célébration du 63e anniversaire de la Presbyterian Church in Cameroun, PCC de Niom et d'Emana. Ambiance de fête racontée par notre reporter Salomé Tsama Ouna. Une procession pour célébrer les 63 ans de l'autonomie de la Presbyterian Church in Cameroun. Les fidèles de la congrégation des Mana se sont joints à ceux de Niom pour souffler sur la flamme de plus de 60 ans de foi. Les Saintes Écritures choisies pour cet événement renseignent en suffisance les chrétiens dans la vie de la PCC. Cette célébration est située au moment que Cameroun, tout le pays est en crise. Partout au Cameroun, au nord, au sud, l'est et l'ouest. Donc c'est mieux qu'ils continuent à avoir la foi en Dieu. Un anniversaire couronné par ce gâteau, symbole de partage entre tous les fidèles de la Presbyterian Church in Cameroun. Un nouveau bureau exécutif et une messe d'action de grâce pour célébrer la journée du retraitant. À l'initiative de l'association Lager, il y avait une série d'activités vendredi dernier à Yaoundé pour marquer l'édition 2020. Notre reporter Salomé Nsama Oona a assisté à la célébration eucharistique à la basilique Marie-Reine des Apôtres. Voici son reportage. Pour cette journée du retraitant chapitre 20, Lager, fier de ses 20 ans d'existence et de sa centaine de membres, veut faire peau neuve. L'association Génération Retraite, c'est une association qui regroupe toutes générations confondues, les anciens du collège de la retraite, dans l'idéal de promouvoir la solidarité, le développement et puis l'amitié. Et la messe d'action de grâce qui ouvre à la rencontre donne le ton. Le prêtre célébrant exhorte les Agirois à mettre la foi, le travail et la discipline au centre de leurs activités. Des valeurs indispensables à la réalisation des projets en cours, désormais confiés au nouveau bureau exécutif. Dans des orphelins, dans des orphelinats, il y en a un que nous avons déjà choisi et pouvoir faire en sorte qu'eux aussi, ils aient accès à la scolarité du collège de la retraite. Nous avions des champs communautaires, nous avons commencé à implémenter l'élevage biologique. Des retrouvailles dans une ambiance bon enfant, conforme en tout point à la devise de la GER. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Vous suivez le 20h30 sur la CRTV. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. La lutte contre le coronavirus à présent, suite de la 4e tournée des régions ce soir, arrêt dans le littoral. Là-bas, les autorités sanitaires mettent en place des stratégies pour convaincre élèves, étudiants et enseignants à un retour au respect des mesures barrières dans un contexte de réticence. Voyons comment cela fonctionne dans cet entretien mené en visioconférence par notre reporter au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste Yenga. Bonsoir. Dans la région du littoral, constat pas des pluies gains. Les mesures barrières n'ont pas été totalement observées de la rentrée scolaire à ce jour, de la rentrée universitaire à ce jour également. On en parle avec le délégué régional de la santé publique dans cette région, le tout nouveau. C'est le docteur Albert Mambo. Il est notre invité. Bonsoir docteur. Bonsoir. Dites, depuis le jour de la rentrée à ce jour, depuis la reprise des cours à l'université, à ce jour également, est-ce que les mesures barrières ont été bien observées ou c'est l'inverse? Au tout début de l'année scolaire, ces mesures ont été assez respectées dans la majorité des établissements, conformément aux dispositions qui ont été prises par leur ministère de tutelle, l'enseignement secondaire et l'éducation de base et même l'enseignement supérieur. Malheureusement, au fil des semaines, nous avons observé un certain relâchement dans certains établissements de la place. Et nous avons pu constater que certaines mesures barrières étaient de moins en moins observées.
Maintenant, on imagine que vous devez être dans une phase active, celle de pouvoir ramener les populations, celle de pouvoir ramener les étudiants et les élèves aux bonnes mœurs. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour qu'on arrive donc finalement, par exemple, à porter le masque, à laver les mains et autres? Nous avons, sous la direction de Monsieur le ministre de la Santé publique, mis sur pied un certain accompagnement auprès des établissements scolaires avec la collaboration de leur ministère de tutelle, bien sûr, des représentants de ces ministères dans la région du littoral, notamment en mettant sur pied un système de riposte au niveau de ces établissements scolaires-là, à travers un point focal que chaque établissement est censé avoir, et nous les formons de telle sorte qu'ils puissent bien suivre le respect de ces mesures barrières, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, mais aussi à savoir lancer l'alerte en cas de suspicion d'un cas ou bien d'une situation qui soit suspecte. Voilà un peu le système que nous sommes en train de mettre sur pied et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il avance assez bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le ministre de la Santé publique le rappelait il y a quelques jours, la nécessité de continuer d'observer les mesures barrières. Ça, ce sont des mesures conservatoires et sont préventives pour éviter une deuxième vague éventuelle du coronavirus Covid-19. À vous le plateau. Merci Évariste Eyenga pour ces détails. Très belle soirée à vous. Dans la suite du 20h30, les filles et fils de Bipindi et le Lodov dans l'océan, région du Sud, raffermissent leur lien de solidarité. Il y avait assemblée générale ce week-end à Kribi. Le président de l'association des ressortissants de Bipindi, Joseph Emmanuel Bahana, appelait tous les membres à contribuer aux actions de développement de leur localité. Les précisions de Dieudonné Noaha à Kribi. Cette assemblée générale des ressortissants de Bipindi et de Lodov tenue à Kribi a connu l'installation de l'antenne Arbilo de cette ville et également à l'ordre du jour une grande réflexion pour adopter des stratégies pouvant permettre de mieux promouvoir la fraternité, la solidarité et le développement de leur localité. Notre credo sera de rameuter le plus grand nombre de nos frères et sœurs, des filles et fils des deux arrondissements. Créée en 2018, l'association des ressortissants de Bipindi et de Lodov, Arbilo, dans le département de l'Océan, région du Sud, n'a cessé de multiplier les actions de charité et de développement. C'est le principal défi. Nous envisageons de mettre à ériger à Bipindi et à Lodov des centres multimédia. Nous avons la chance d'être écoutés par l'élite, par nos ennemis. Se regrouper pour porter et promouvoir le développement local de notre pays. Une initiative louable. La communauté musulmane de Kolkondi dans l'arrondissement de Yaoundé 5 a un nouveau chef. El Hadj Ousmane Dawai a été intronisé ce 14 novembre 2020. C'était en présence de Mohamedou Mustafa, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Christelle Fouda. Fantasia tel le septentrion sous le ciel de Yaoundé 5. El Hadj Ousmane Dawai présidera désormais aux destinées des populations et de la communauté musulmane du bloc 7 en Kolkondi. Intronisation suivie de bout en bout par des personnalités, au premier rang desquelles le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Vos sujets, vos supérieurs respectifs, vos collègues, tout le monde attend de vous. Et nous sommes tous sûrs que vous allez réussir. Vous avez toutes les qualités requises. Adoubé par ses pairs venus de tous bords, El Hadj Ousmane Dawai se dit engagé à veiller au bien-être de ses administrés. Le développement de ce quartier, c'est le défi que j'ai à relever ici. Nous allons recenser les musulmans et les faire comprendre que la religion est avant tout. Âgé de 48 ans, le natif de Mokolo et député de la nation est marié et père de plusieurs enfants. Nécrologie dans le 20h30, Joseph Roland Mata, élevé au grade de commandeur de l'Ordre national de la valeur à titre posthume. Les obsèques du président de la Chambre d'agriculture, ancien sénateur et ancien membre du gouvernement ont eu lieu hier samedi 14 novembre à Zulabot par Yokadouma. C'était en présence de diverses personnalités au rang desquelles le gouverneur Grégoire Vongo de l'Est, représentant personnel du chef de l'État, Oswald Modou. À la terre de ses ancêtres, il est retourné, mais au-delà de Zulabot et de la région de l'Est, c'est le Cameroun qui perd en Joseph Roland Mata une illustre personne. Ses qualités et son parcours lui valent d'être fait à titre posthume commandeur de l'Ordre national de la valeur.
Et c'est le représentant personnel du chef de l'État qui s'y colle. La disparition de Joseph Roland Mata devrait parler à tous ceux qui l'ont connu, dira l'évêque de Yokadouma. Des hommes comme lui sont rares. La douzaine de témoignages de circonstances ne tarit pas de qualificatifs. Au-delà de sa générosité, on le décrit disponible, humble, serviable, solidaire, militant, intrépide. Un père modèle. C'est l'héritage que je pense qu'il laisse, ce qui est celui de la générosité, qui sera difficile à supporter, difficile à combler. Il faut pérenniser cela parce que c'est ça qui nous permettre de voir Dieu. Le message du chef de l'État couronne les éloges. Sa stature et son entre-gens lui valent les ultimes hommages d'une foule disparate. Avec en première ligne le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale, mais aussi la CAPEF. L'ultime parade sonne le glas. Joseph Roland Mata est conduit à sa dernière demeure, laissant derrière lui un grand vide. Repos éternel. En culture, Zailou Hava est dans les bacs dès demain lundi. Celui que l'on surnomme le George Benson africain revient avec un album de 15 titres intitulé Cameroon Everlasting. Il s'agit de reprises standards du patrimoine musical camerounais comme Manu Dibango, Jean Bikoko ou Tala André Marie. Tourné à la sauce du progressif Afro-Jazz, son rythme dédié. Quelques notes glanées en exclusivité mondiale de cet album, c'est avec Serge Atangana-Bissau. Ici, l'original, que vous connaissez, que certains adorent. Et là, la reprise, comme un fleuve d'émotions musicales qui nous ramène 30 ans en arrière. Zailou Hava nous fait le coup d'un inépuisable répertoire camerounais. Les anciens revivent par ses doigts enchantés. C'est 15 titres, parmi lesquels 12 reprises de standards de la musique camerounaise. On a du Bango, Roosevelt, Jean Bikoko, Itoubania, je ne les ai pas tous cités. C'est quoi le projet? Préserver son patrimoine, célébrer ses anciens, ses aînés, qui ont quelque part formé notre identité musicale. Bien entendu, de Jacob Mjomensom, plus loin encore dans le temps. Bien entendu, travailler dans le confinement de Paris, un autre défi. On a travaillé à distance avec le réalisateur, on a travaillé par téléphone, par ordinateur. Voilà, c'était pas évident, mais on l'a fait. Ceux qui sont vivants, comme Ekambi Priant ou Eko Roosevelt, apprécieront. Pour les autres, partis plus tôt, des larmes de nostalgie nous verseront. Parution de l'album, lundi 16 novembre, pour un 2020 moins triste sur la fin. En sport football, veille de match pour les Lions indomptables, la sélection camerounaise affronte les Mambas du Mozambique demain lundi dès 17h à Maputo. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers descendent dans l'arène dans le cadre du match retour des éliminatoires de la CAN 2021. Malgré quelques intimidations à l'accueil, les Camerounais restent d'attaque. Germain Noël Essengue, envoyé spécial de la CRTV à Maputo. Voici le stade national des Impeto de Maputo. L'ouvrage inauguré le 23 avril 2011 par le président de la République, Armando Emilio Guebuza, accueille exceptionnellement ce lundi par une dérogation spéciale 5000 spectateurs pour la rencontre Mozambique-Cameroun. L'infrastructure subit sa dernière toilette. L'équipe locale affine son ultime stratégie. Il faut relever le défi après la douche froide subie à Douala jeudi dernier. Les visiteurs ne sont pas les enfants de cœur. Les Lions indomptables ne seront pas orphelins. Ce groupe de jeunes Camerounais annonce les couleurs. Les Camerounais joueront sans tenir compte du match aller. Une jeune équipe en reconstruction, donc il faut qu'on soit vraiment plus conscient dans nos prestations. Et ce qui, on a fait une très bonne prestation à Douala, il faut qu'on continue ainsi. Donc il ne faut pas qu'on se relâche. Au regard de la mise en place tactique de cette séance de veille de match, le 11 de départ risque de connaître un léger changement. Dans le groupe, c'est la concentration. La dernière sortie d'un autre ici a été fructueuse. 6-1 lors des éliminatoires de la CAN 2000. Le Cameroun veut remettre ça. Fin du journal préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda et Rosine Manga. Dès demain lundi, retrouvez Adèle Mbala pour les éditions du 20h30 de la semaine. Madame, Monsieur, très belle soirée sur la CRTV. Bonsoir.
Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.